Go. Bon, donc, ok, je vais vous parler de. C'est bon? Pendant cette con, je vais vous parler donc, du fonctionnement d'un IXP et en particulier de FranceX, c'est la boîte où je bosse actuellement, c'est le plus gros IXP français. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, j'ai fait 1 an en tant qu'EPITA 2018. Voilà, donc, voilà, merci. Actuellement, je suis admin système réseau chez FranceX, donc. J'ai fait ces slides-là il y a 2 jours et j'ai fini pendant la conf là, la première. Et puis à la base, je fais du système. J'ai appris le réseau plutôt par assimilation que par bah, apprentissage sur le tas, quoi. Et ouais, toutes les slides sont en Comic Sans, donc ça se voit pas trop sur l'écran, mais sur le stream, j'espère que ça se voit bien. Voilà, j'espère que vous aimez. Alors, donc je vais commencer. Un IXP, qu'est-ce que c'est? Un IXP, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant. Un IXP, c'est un Internet Exchange Point en anglais, c'est un point d'échange Internet en français. Donc c'est un endroit où on se connecte pour faire de l'interconnexion de réseau et qui fournit aussi des services qui sont associés à ça. Si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemble de façon plus simple, c'est comme s'il y avait un gros switch sur lequel tous les gens qui ont des réseaux viennent se brancher pour échanger du trafic. Donc si vous n'avez rien compris à ce que je vais dire, je vais recommencer en commençant par ce que c'est Internet. Donc Internet, c'est des paquets qui traversent des fils. C'est une interconnexion de réseaux. Les réseaux en question, c'est des AS, donc des Autonomous Systems en anglais, donc des systèmes autonomes. Pour interconnecter les réseaux en question, il y a plusieurs méthodes. Les deux plus répandues, c'est le transit et le peering. Alors, donc si on a deux réseaux A et B qui veulent échanger des paquets, quoi, elles ont deux solutions. La première, c'est de passer par du transit. Donc le transit, elle passe par un plus gros réseau qui est connecté à plein d'autres réseaux. Et donc le réseau A qui veut envoyer des paquets au réseau B, bah, il paye de l'argent à celui qui est plus gros. Et le réseau B, de la même façon, soit il paye de l'argent, soit il a des accords de peering. Le peering, en revanche, c'est plus simple. On passe par personne et on se branche l'un avec l'autre. Et du coup, bah, on échange du trafic. Bon, du coup, d'abord, je vais expliquer un petit peu. J'ai dit qu'on se branchait l'un avec l'autre. Du coup, à quoi ça sert un IXP? Autant directement brancher l'un des réseaux avec l'autre. L'XP, il permet d'avoir le matos, l'infra et les services qui permettent de se brancher l'un avec l'autre. C'est-à-dire que si on doit chacun acheter un gros switch avec une grosse fibre sous les deux DC, avec des serveurs pour faire des routes, avec plein de bordel pour gérer notre réseau, bah, ça coûte vite cher. Alors que si on va avoir un XP, bah, on lui dit OK, je veux brancher mon port, il branche le port, et pour le réseau, c'est terminé. Pour l'XP, c'est là qu'on commence à bosser. Alors, comment ça marche en termes techniques? Un IXP, ça marche de façon très simple. On met du MPLS et du VPLS. Alors, si vous n'avez pas fait de réseau jusqu'ici, c'est peut-être pas très simple. Le MPLS, c'est un protocole qui encapsule d'autres protocoles pour faire du transport. Donc, en termes pratiques, l'Ethernet, les protocoles qui sont utilisés sur Internet en particulier sont des protocoles d'échange de paquets, pas de point à point, mais de routeur en routeur. Et donc, on crée un paquet, on lui donne une adresse de destination, et chaque routeur prend le paquet et le file au routeur suivant, et ensuite, il n'en a plus rien à foutre. Quand on fait du MPLS, on définit un chemin, et tous les paquets, tous les routeurs qui sont sur le chemin en question sont au courant, et tous les paquets, du coup, peuvent prendre le chemin en question. Donc, du coup, ça permet d'encapsuler de l'Ethernet, parce que quand on se branche à un IXP, on n'a pas envie de d'envoyer de l'IP ou des trucs comme ça. On va envoyer directement de l'Ethernet pour transporter le trafic des clients du réseau en question. Donc en pratique, on utilise des grosses machines qui empilent les paquets, qui mettent de l'Ethernet dans le MPLS. Il y a d'autres systèmes qui sont possibles. Il y a notamment EVPN VXLAN qui se développe récemment. VXLAN, c'est un protocole qui passe sur IP, donc du coup on a, et même sur UDP, donc du coup on a Ethernet, IP, UDP, Ethernet, IP, etc. Et VPN, c'est un système qui permet de faire du
pointe à multipoint avec du VXLAN. Donc en fait, l'avantage de MPLS par rapport à d'autres protocoles de VPN niveau 2 comme ça, c'est qu'on n'est pas obligé de faire du point à point, on peut faire du point à multipoint et donc connecter plusieurs routeurs les uns aux autres de façon plus simple qu'en mettant 50 tunnels en place. Et du coup, voilà, VXLAN ne fait que du point à point, VPN lui permet de faire du point à multipoint au-dessus. Donc le MPLS, c'est exactement ce que je viens d'expliquer, sauf qu'il y a un peu plus de détails. Ça s'appelle multiprotocol label switching. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Ça permet de switcher des labels avec plein de protocoles. Donc le concept du label, c'est qu'on a une étiquette qui dit par où le paquet doit passer. Ça supporte plusieurs protocoles, donc ça supporte du niveau 2, donc Ethernet, X25, des trucs comme ça. Ça supporte du niveau 3, donc du IP. Ça supporte de la voix directement, ça supporte tout ce qu'on veut mettre dedans, quoi. Et ça établit des chemins de bout en bout, ce qui est quand même vachement plus pratique quand on a un réseau de fournisseurs à d'autres réseaux, quoi. Le VPLS, donc c'est du Virtual Private LAN Service, donc c'est pas forcément très clair non plus. Ça permet de faire des réseaux privés virtuels, mais pas des VPN, des VPN de niveau 2. Donc au lieu de transporter de l'IP sur les VPN, on transporte de l'Ethernet. Et donc ça permet de faire en sorte que tout le réseau complexe qu'on met en place avec 50 millions de switches et des fibres qui passent entre tous les DC, etc., de l'extérieur, il donne l'impression d'être un gros switch où on branche un port et ça sort sur tous les autres ports. À quoi ça ressemble un réseau d'XP? Ça ressemble à ça. Donc, on a les Consumer Edge qui sont en CE, les Provider Edge qui sont en PE. On interconnecte tous les PE avec du MPLS, VPLS, de façon à ce que quand un client vienne se brancher sur un PE, et pour lui, il a l'impression qu'il est branché directement vers tous les autres clients et que tout ça, c'est un gros switch pour lui. L'avantage qu'on a aussi avec cette technique-là par rapport à des techniques où on a un cœur et des edges plus classiques pour un réseau habituel, c'est que là, on peut brancher des clients sur le cœur et du coup, on n'a pas de perte d'équipement juste pour gérer le cœur. Et on a aussi beaucoup plus de points de présence, beaucoup moins chers. Donc ça, c'est les grosses machines qui empaquettent les paquets. Ça, c'est du Juniper EX 9214. Là-dedans, il y a, sur une carte comme ça, il y a 48 ports 10G ou 2 ports 100G. Donc ça sert à brancher tous les clients les uns avec les autres. Ça, c'est à Telehouse 2, donc c'est dans le cœur de Paris. C'est l'un des points les plus importants de FranceX en particulier. La définition de l'image est un peu dégueu sur le projecteur. Mais voilà, donc c'est un endroit où il y a pas mal de clients pour nous. J'ai un petit zoom dessus, donc on voit que il y a pas mal de ports par line card. Faut savoir que voilà, une machine comme ça peut transférer entre 1 et 2 terabits par seconde entre les différents ports. Bien sûr, pas 1,2 terabits sur un port, mais 1,2 terabits au total. C'est-à-dire que si jamais j'ai 12 ports 100G, je pourrais échanger entre tous les ports en même temps. Voilà. Ça, c'est ATH2 toujours, c'est une photo de les interconnexions entre les différents réseaux. Donc ça, c'est le mur, mais il y en a pareil au sol et pareil au plafond. ATH2, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une ancienne cage d'ascenseur. Ils ont percé le sol, percé le plafond, et puis ils font passer les câbles dedans. Voilà. Donc l'XP, il fournit d'autres services parce que faire passer des paquets entre deux ports, c'est bien, mais il y a aussi d'autres trucs à faire quand on veut s'interconnecter. La première chose, c'est qu'on simplifie la prise de contact entre différents réseaux. Donc pour faire du peering, il faut déjà savoir comment contacter le réseau d'en face. Pour savoir comment contacter le réseau d'en face, on galère, sauf si on est sur un IXP, auquel cas on vous file directement le contact en face. Du coup, c'est beaucoup plus simple. On met en place des routes serveurs. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée de comment ça marche le routage sur Internet. Sur Internet, globalement, on a du BGP, qui est un protocole d'annonce de route, en gros. Et donc, pour éviter d'avoir à mettre une session entre chaque membre,
on peut se connecter directement sur un route serveur où tous les membres sont connectés en même temps et donc on reçoit les routes de tout le monde. On met aussi en place de la supervision et de la maintenance, bien sûr, ce qui évite aux gens de le faire. On met en place des peerings privés, donc si jamais on veut échanger directement avec une seule personne en face, on peut ne pas se mettre sur le réseau global et faire un lien direct. Et puis, il y a aussi quelques protections, donc notamment contre le DDoS. On bloque les ports des gens qui envoient du DDoS. On fait aussi des protections contre le BGP hijacking, qui est la pratique d'annoncer des routes qui ne nous appartiennent pas. Donc si moi je commence à annoncer chez moi que je suis Google et que vous commencez à m'envoyer des paquets pour Google, vous allez être bien dans la merde parce que vous ne pourrez plus aller sur Google et vous ne recevrez plus vos mails, donc ce serait dommage. Du coup, on empêche ça. Ça arrive souvent que des gens annoncent tout Internet en disant « Ouais, j'ai des liens vers tout le monde, envoyez-moi tous vos paquets ». Et du coup, non seulement tout le monde est dans la merde parce que tout le monde envoie des paquets à eux, mais eux sont dans la merde parce que leur port sature et du coup, ils tombent. Et puis, on fournit surtout une simplicité d'utilisation, c'est-à-dire que le réseau, il arrive, il branche son port et puis il nous dit « Ok, j'ai branché mon port » et lui, son boulot, il est terminé, quoi. Voilà, donc ensuite, je vais vous parler un peu de FranceX en particulier. Donc FranceX, c'est le plus gros IXP français. Il a été créé en 2011 à la suite d'un meeting au FRNOG. Donc le FRNOG, c'est le French Network Operators Group, donc le groupe des opérateurs de réseau français. En fait, ils sont, comment dire, ils ont fait la constatation que la France n'était pas un pays très important pour le réseau, parce que il y a des points d'échange qui étaient faits à Amsterdam, à Londres, etc. Et il n'y en avait pas en France. Et du coup, ils ont décidé de créer un point d'échange en France qui était associatif, donc où tous les opérateurs qui faisaient partie du FRNOG participaient. Donc ça a été créé en 2011. Depuis 5 ans, ça a bien grandi. Maintenant, on a un peu plus de 600 gigabits par seconde de trafic, en pointe, hein, pas en tout le temps. Mais même en période creuse, on arrive à 200 en gros. On a 11 points de présence à Paris, donc un peu tout autour et puis au centre. Et on s'est agrandi pour faire 2 points de présence à Marseille maintenant. Marseille, ça n'a pas l'air grand-chose comme ça, mais en fait, il y a toutes les communications de l'Afrique du Nord qui passent par là. Donc du coup, on fait pas mal de trafic là-bas aussi. Donc qu'est-ce que c'est FranceX? Voilà, j'explique un petit peu. On fait les services classiques d'un IXP. Donc les routes serveurs, les protections habituelles, etc. On dépend aussi d'une association, donc du coup ça veut dire qu'on est neutre, donc on ne dépend pas d'un opérateur ou quelque chose comme ça, enfin on dépend de plusieurs opérateurs plutôt, et on est aussi ouvert, c'est-à-dire qu'on accepte tout le monde, on ne rejette pas des membres, enfin sauf s'ils font de la merde sur le réseau, mais voilà, de base on ne rejette pas des membres. Le board, il est composé de l'AFNIC, d'Akamai, Bouygues, Cloudflare, Google, Jaguar Network, etc. Bon, c'est des noms assez, relativement connus. C'est ceux qui ont participé à la création en fait, de la sauce. Voilà, donc il y a un autre truc qu'on fait. Ça, c'est un RIPE Encore. Ça, c'est du RIPE RIS. Et il y a d'autres serveurs qui appartiennent au RIPE ici. Donc en fait, on host, comme beaucoup d'IXP européens, des outils qui sont entre guillemets d'intérêt public sur le réseau. Donc on a des probes, des encores du RIPE Atlas. Le RIPE Atlas, c'est un projet qui permet de faire des maps du réseau, entre guillemets, donc de lancer des tests depuis plein d'endroits, de faire des traces routes et des trucs comme ça depuis plein de réseaux externes et donc de pouvoir débugger les échanges, les interconnexions entre les réseaux. On a aussi des serveurs du RIS, donc c'est un service qui est lancé par le RIPE et pas le RIPE Atlas, cette fois-ci, et qui a pour but de faire de l'information sur le routage. Donc il y en a dans pas mal de points d'échange aussi. Et puis récemment, on a mis en place un serveur pour le NLNog Ring, qui est un outil un peu du même style, mais qui est plus centré point d'échange et opérateur européen, gros opérateurs européens. Et on a d'autres outils, mais je ne vais pas lister un peu tout. Voilà, donc les distributions de goodies, je les ai déjà faites. Je prends les questions. J'ai un peu de temps en rap parce que j'ai fait ma conf très vite, donc du coup, je vous écoute.
Euh, oui, je n'ai pas compris la différence entre un IXP et un LAN extender. Un LAN extender. J'avais lu dans un bouquin qu'il y avait des LAN extenders, enfin, qu'il y avait des devices qui permettaient bah, d'étendre ton LAN en le faisant passer par des WAN, donc Ouais. typiquement un réseau d'un fournisseur Ok. d'accès, quoi. Donc en gros, c'est une machine qui te permet de faire du VPN niveau 2, quoi, en gros. C'est ça? On est d'accord? Euh, Ok, ouais, c'est un peu confus ok. encore pour Donc, moi ce que c'est qu'un VPN ouais, ouais. niveau, Donc en au gros, niveau 2, mais si ce que tu dis, c'est ce que j'ai compris, en gros, ça permet de faire l'équivalent de ce que fait le MPLS VPLS. Donc ça te permet de prendre ton réseau et faire un lien vers un autre bout d'un réseau qui est autre part via, en simulant du niveau 2, donc en ayant juste de l'Ethernet qui passe entre les deux. L'avantage d'un XP par rapport à ça, c'est que tu te connectes à plein d'autres réseaux. C'est pas juste le service d'étendre ton réseau à toi en fait. Avec un XP, tu n'étends pas ton réseau à toi. Tu te connectes pas à plusieurs ports pour étendre ton réseau. Tu connectes ton réseau à toi et tu te connectes avec d'autres réseaux. Donc l'avantage que tu as à ça, c'est que tu as des contacts directs avec je sais pas, tous les gens qui sont branchés sur l'XP. Et du coup, tu peux échanger du trafic avec eux sans les payer. Enfin, sans que eux te payent ou sans que toi tu les payes. Donc, si jamais tu achetais du transit à Orange par exemple, tu payes Orange, ils envoient ton trafic aux gens à qui il est censé aller. Donc, si jamais tu envoies du trafic sur Google, il envoie ton trafic à Google. Si jamais tu es sur un point d'échange avec Google et qu'ils acceptent de pirer avec toi, bah, tu leur envoies directement ton trafic et tu payes pas, puisque ils t'envoient du trafic en échange. Tu vois ce que je veux dire? C'est un échange oui. voilà, équivalent. Et du coup, en fait, tu n'utilises pas ça pour étendre ton réseau, tu utilises ça pour vraiment pour échanger avec les autres, en fait, pour sortir de ton réseau. Voilà. Oui, merci. Ouais. Et du coup, quel est l'impact niveau perf Euh, d'utiliser un IXP par rapport à utiliser un réseau de routeurs habituel? ok. Alors, enfin, comment dire? En fait, l'avantage, par rapport à utiliser du transit, en fait, tu n'as que deux grosses solutions pour échanger ton trafic avec d'autres réseaux, c'est le transit et le peering. L'avantage d'utiliser un XP pour du transit en termes d'overhead, donc vraiment de technique, c'est que en fait, quand tu fais du transit, ton trafic il passe par ton réseau à toi, le réseau de ton transitaire et le réseau de l'autre, le réseau destination. Voir si jamais ton transitaire a d'autres transitaires, ton réseau à toi, le réseau de ton transitaire, le réseau de son transitaire à lui, puis le réseau de destination. Tu vois, ça fait plusieurs réseaux comme ça. Si jamais il passe par un IXP, le réseau il passe par ton réseau, le trafic il passe par ton réseau à toi, l'IXP, et ensuite ton réseau de destination. Et l'IXP, il va beaucoup plus vite que ton transitaire parce qu'il n'y a pas de routage. Il fait juste du niveau 2, entre guillemets. Ah oui, oui, je comprends mieux, merci. Ok.